Le nombre de cas de microcéphalie et leur association possible avec le virus Zika, qui est transmis par des moustiques, est une urgence de santé publique, affirme l'Organisation mondiale de la santé. Il a également été signalé cette semaine que le virus Zika aurait pu être transmis sexuellement aux États-Unis et des rapports d'anomalies congénitales qui seraient potentiellement dues au Zika continuent d'affluer. Gregory Hartel de l'OMS. WHO is working hard. L'OMS travaille dur afin d'organiser et d'appuyer des projets de recherche pour comprendre comment il peut être transmis, dans quelles conditions et par l'intermédiaire de quelles voies autres que par les moustiques. Nous n'avons pas encore de réponse à ces questions. Ce que nous savons, c'est que presque 100% des cas sont causés par la transmission par les moustiques. Donc, pour l'OMS, la chose la plus importante à faire est de contrôler l'exposition des personnes aux moustiques. Des dizaines de pays ont promis 10 milliards de dollars pour la crise humanitaire en Syrie. Lors d'une conférence à Londres à laquelle ont participé plus de 60 pays et 30 dirigeants, le secrétaire général Ban Ki-moon a souligné que les pourparlers intersyriens à Genève doivent être remis sur les rails après avoir été reportés cette semaine. Ils doivent désormais reprendre le 25 février. Et l'ONU avertit qu'alors que la guerre fait rage, les souffrances des civils s'aggravent de plus en plus. Plus de 486 000 personnes sont piégées dans les zones assiégées en Syrie. L'utilisation continue du siège et de la famine comme arme de guerre est répréhensible. Elle représente une grave violation du droit international humanitaire. Il doit cesser immédiatement. Au moins 200 millions de filles et de femmes qui sont actuellement vivantes ont subi des mutilations génitales féminines. La moitié des filles et des femmes qui ont été excisées vivent dans 3 pays, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Indonésie. Et plus de 40 millions de personnes qui ont subi des MGF sont des filles de moins de 14 ans. Le 6 février, à l'occasion de la Journée internationale de la tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines, l'ONU affirme qu'il est temps de mettre un terme à cette pratique.